Comme vous avez l'air de bien l'aimer, voici l'épisode 4 de la série Dans le métro. Si vous avez raté les 3 précédents, ils seront en barre d'infos. On n'y pense que rarement quand on en voit un, mais les gros machos suintant la bière et l'eau de Cologne en ont beaucoup bavé pour en arriver là. Imaginez-vous seulement les souffrances endurées par ces jeunes garçons d'un naturel sensible ou intellectuel pour devenir les gros bras bruyants et pompeux qu'ils sont devenus? Probablement pas. On a trop tendance à sous-estimer tout le courage et la capacité d'abnégation déployés pour arriver à un résultat aussi parfait. À l'issue de 20 longues années à refouler tout sentiment autre que la fierté, à se convaincre que les femmes sont en fait des porte-bières à nichons et à regarder avec impatience ses poils poussés, un homme acquiert le statut officiel de gros macho. Cependant, il suffit de regarder autour de soi pour constater que malheureusement, bon nombre d'hommes n'y sont pas parvenus. La quantité monumentale d'échecs dans cette course au machisme met en lumière une évidence. Être un vrai macho n'est pas à la portée de n'importe quel gugus. Bien sûr, il y a cette catégorie de plus en plus répandue d'hommes qui refusent de devenir des sales types et font des efforts surhumains pour ne pas se laisser porter par les clichés sur ce que doit être la virilité. Pauvres pêcheurs. Mais il y a aussi, et c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui, toutes les tristes âmes testostéronées qui, chaque jour et malgré leurs efforts, restent sur le carreau de l'académie de l'ultra-virilité. Alors je vous le demande, qu'en est-il de tous ces laissés pour compte du machisme? Si je vous pose cette question, c'est justement parce que j'ai eu l'occasion d'en observer un de près il y a quelques jours dans le métro. Un vrai faux macho. Le genre de type qui vous débecte entre Pigalle et Belleville et qui vous attriste entre Belleville et Nation. Le type était là, affalé sur le siège, les jambes écartées comme tout gros macho vulgaire sait le faire. Il m'a fallu 3 secondes pour le griller, s'il vous plaît. Je sais reconnaître un vrai macho sicilien quand j'en vois un. Comme ça, à première vue, rien ne collait. Premièrement, même assis, pas de doute possible, il ne dépassait pas le 1m70. Deuxièmement, il avait voulu mettre un jean brut moulant. Résultat, le jean serré ses gros cuisseaux et faisait patte d'éléphant en bas. D'ailleurs, en bas, on pouvait admirer une belle paire de baskets de course totalement inadaptées au reste de sa panoplie. Il était immobile, donc impossible d'affirmer qu'elle n'avait pas les petites lumières qui clignotent quand on marche. Ses cheveux étaient gominés, peignés et plaqués en arrière, ce qui leur donnait un effet carton des plus harmonieux. Enfin, il était décoré comme un sapin de Noël, de chaînes, gourmettes et chevalières en pur toc qui ressemblaient moins à de l'or que le papier d'emballage des Twix. Derrière ses grosses lunettes à monture dorée, le type avait l'air, n'ayons pas peur des mots, d'un parfait crétin. Pourtant, quelque chose semblait clocher. Il avait un regard détaché et un petit sourire en coin. En vérité, il semblait lui-même convaincu de sa crédibilité. Le métro arrivait à Belleville et l'évidence m'apparut. Ce n'était pas le monde qu'il espérait tromper, c'était lui-même. Le petit myope dodu, tout droit sorti de la classe moyenne, déployait tous les efforts possibles pour se persuader qu'il était un beau grand latin viril couvert d'or. Tiré par la télé et ses exemples de prospérité facile, poussé par les grands magasins et leurs faux produits de riches en veux-tu en voilà, notre petit brin nageait dans les méandres d'un statut social devenu virtuel. Mais satisfait de ressembler vaguement, de loin dans le brouillard, à celui qu'il voudrait être, il doit en permanence oublier que ce n'est qu'une image, sous peine de voir le sortilège s'annuler. Au risque de dévoiler tout le subterfuge, le petit dodu doit sommeiller sans cesse pour ne surtout pas poindre au travers du macho. L'effort est continu. L'homme qui se cache est anesthésié pendant que l'illusion opère. Le macho s'impose au petit matin, enfile son costume et doit à tout prix rester crédible au grand jour, seul maître à bord du corps qu'il habite. Seulement, par instant, l'humain refait surface. Et je crois remarquer que son regard se trouble. C'est un changement infime, à peine perceptible, comme sentir sur ma nuque le souffle d'un tout petit soupir d'abattement qu'aurait laissé échapper l'homme caché sous le costume. Mon faux macho a un pincement au cœur en triturant ses bagues qui, pendant une seconde, n'ont plus de sens pour lui. Il enlève ses lunettes et les pose sur le siège d'à côté. Il jette un regard inquiet dans la rame et baisse un tout petit peu la tête. Pendant cette fraction de seconde, il semble désarmé, prêt à fondre en larmes. Puis il relève les yeux, avale sa salive et remet ses lunettes sur son nez.